Bonjour. Nous en sommes à la semaine du 27 avril. La semaine de semaine est enclenchée. Elle court du premier dimanche de Pâques à la fête de Pentecôte, le 8 juin prochain. 7 semaines pour s'émerveiller du retentissement de la vie de Jésus qui devient pour nous le centre de l'histoire et du cosmos, rien de moins. Notre Église fait du deuxième dimanche de Pâques celui de la miséricorde. En effet, le soir de Pâques, Jésus se manifeste aux disciples apeurés. Il répand sur eux son souffle, on peut y lire une expérience de Pentecôte, et il rappelle le pardon qui procure la paix. Le premier retentissement du relèvement de Jésus, c'est que l'humanité est réconciliée avec Dieu en Jésus. Mais Thomas n'était pas là. Alors, il ne croit pas les autres. Il est le modèle du croyant moderne. Le témoignage du groupe ne suffit plus. Il importe de faire une expérience personnelle, unique, profonde. Soit, allons-y voir de plus près. Il est vivant. Il est vivant, tu l'as vu la première, par Marie de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Notre Église propose que Dieu communique sa vie par le consentement de la foi et dans les rites. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Tant de groupes existent qui proposent des expériences de toutes sortes. Il n'y a pas d'unanimité quand on essaie de préciser ce que c'est qu'être humain, seul ou en société. Les sciences humaines multiplient les sentiers à explorer. Les philosophies sont multiples. Les anthropologies sont plurielles. Les religions pullulent. La diversité des églises est telle qu'il est même difficile d'en choisir une bonne. Alors, à qui se fier? Blaise Pascal le pressentait déjà face à René Descartes au XVIIe siècle. La raison peut raisonner au point de se couper de l'expérience du cœur. Pascal aura cette phrase déterminante. C'est le consentement de vous à vous-même et la voix constante de votre raison et non des autres qui vous doit faire croire. Prions. Seigneur, plein de propositions philosophiques et religieuses sollicitent notre raison. Il devient difficile de savoir qui croire. Alors viens toi-même dans l'enclos verrouillé de notre conscience y apporter cette paix et y susciter notre consentement sous la voix constante de notre raison. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité, alléluia, alléluia. Christ a vaincu la mort, alléluia, alléluia. Le Seigneur est déjà avec vous. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, sur mes lèvres et dans mon cœur. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez le souffle de l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux les gens qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples. Ils ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Saint Thomas est sans doute le saint patron des modernes, des gens qui doutent. Et il est suffisamment honnête pour que lorsqu'il fait l'expérience de ce Jésus vivant, il y consent par le secret intérieur. C'est très important. Nous arrivons pour la plupart d'entre nous d'un horizon où notre foi a été formatée dans les écoles catholiques ou dans les enseignements de mouvements catholiques. Mais la vie nous amène parfois sur d'étranges plaines où on a à refaire le bilan de tout ça. Qu'est-ce qui reste? Il y a des moments d'enflammement très beaux, mais la vie brise plusieurs de nos certitudes. Et on en arrive maintenant à cette plaine où on a une décision profonde à prendre. Et Pascal a cette phrase extraordinaire que je reprends, c'est le consentement de vous à vous-même. Et la voix constante de votre raison, et non celle des autres, qui seule peut vous faire croire. Il y va d'un consentement profond. Et que produit ce consentement? C'est 3 fois, Jésus dira, la paix soit avec vous. Il offre la paix. Dans nos moments d'inquiétude, d'incertitude, de tournis, je ne sais pas trop où, dans quelle direction aller, il nous offre la paix. Et lorsque la mémoire se souvient des bêtises, ce qu'on appelle nos péchés, alors il nous offre la paix. En ce sens-là, Pâques est une usine de résurrection. La fête de Pâques, la résurrection de Jésus, mais à laquelle nous pouvons consentir et nous-mêmes participer à cette victoire, à cette résurrection. Il nous reste à gagner ce consentement, cette confiance intérieure. Et ce consentement, il ne s'oblige pas. On a trop forcé dans le passé. Notre histoire d'Église est pleine de ce tournage de bras intérieur, ces viols de conscience. Alors, il faut mettre ça à distance et dire non, c'est plus difficile, c'est plus lent, mais lorsque c'est de l'intérieur que j'ai eu le consentement, il y a de fortes chances qu'il dure beaucoup plus longtemps, beaucoup plus profondément. Alors, c'est ce à quoi, me semble-t-il, nous sommes invités, parce que Pâques, c'est encore le printemps de Dieu, parce que c'est le printemps du monde, c'est le printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Pâques, printemps de Dieu, Pâques, printemps du monde, Pâques, printemps du cœur, Pâques de Jésus-Christ. Jésus se manifeste à Thomas, en qui il suscite un consentement du cœur par la voie de la raison. C'est en conscience que se prend la décision de croire. Toi, le crois-tu?
Oui, je le crois. La décision prise en conscience de donner sa foi à Jésus le vivant réconcilie en profondeur. Jésus le murmure plus d'une fois, « La paix soit avec vous ». Dans la profession de la foi qui se noue une alliance avec Dieu, il donne accès à la vie éternelle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Notre Église invite à dépasser des siècles d'une pastorale de peur et de consentement imposé. La proposition actuelle de la foi appelle un accompagnement dans la patience et le respect des cheminements différenciés des jeunes et des adultes. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en toi, mon Seigneur ressuscité. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi. Je veux garder la fierté du baptisé. Ta force me conduit, Seigneur, tu es ma joie. Des parents, des enseignantes et des enseignants nous ont fait connaître les contenus de la foi, parfois avec compétence, souvent sous pression et parfois même avec force et menace. Peut-être même à certaines heures ai-je participé moi aussi à cette campagne de peur et de pression. Mais Jésus invite saint Thomas par une autre approche. Il lui fait vivre une expérience personnelle de sa rencontre. Ce faisant, Thomas est réconcilié avec Dieu et avec la communauté de foi. Me voici, Seigneur, moi aussi j'ai des doutes et mes refus de croire. Tends-moi la main et pardonne-moi. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Osons présenter nos demandes au Seigneur qui se fait proche de nous au temps de Pâques. Chantons, Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour l'Église de Dieu. L'Église est la communauté des gens qui affirment que Jésus est vivant. Elle en appelle à la voix constante de la raison qui soutient le consentement du cœur pour accueillir Jésus, source de vie et de la joie. Prions pour que notre Église invite à croire par le consentement des cœurs sous l'éclairage de la voix constante de la raison. Que notre Église aménage des espaces de rencontre pour les cœurs en quête de sens. Que notre Église devienne capable d'accompagner les doutes et les tâtonnements actuels. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les sociétés humaines. Vivre ensemble sur le même territoire devient difficile. Tant de courants de pensée nous distinguent les uns des autres. Comment tenir ensemble tant de différences? Plusieurs prennent peur et veulent imposer des lois qui uniformisent la vie commune. Prions pour que les responsables des États favorisent la recherche du bien commun dans le respect des diversités. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes se mesurent à la diversité des opinions, des philosophies et des religions. Il devient difficile de raisonner. Comment choisir ce qu'il y a de mieux? Plusieurs avancent à tâtons. Dans ce fouillis de possibilités, certains peuvent même choisir des chemins de radicalisation. Prions pour que des jeunes d'ici et de partout découvrent en Jésus une personne de confiance. Prions pour que, sur leur chemin, des jeunes croisent des aînés équilibrés qui manifestent qu'on peut engager sa liberté à la suite de Jésus, être heureux de se donner. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Pour nos communautés, les petites communautés d'ici et de partout
se sentent souvent désemparés devant les jeunes générations qui s'éloignent de notre héritage de culture chrétienne. Prions afin que se développent dans ces petites communautés des espaces de rencontre et de dialogue qui permettent de s'y sentir libres de choisir dans l'héritage chrétien, ce qui permettra de grandir encore. Chantons. Seigneur, fais briller sur nous ta lumière. Seigneur, saint Thomas t'a rencontré. Tu l'as séduit. Viens chez nous, nous rencontrer et séduire encore notre cœur et le consentement de notre raison. Aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. En Jésus, Dieu nous réconcilie avec lui dès maintenant. La voix de notre raison peut consentir à l'intuition de notre cœur. Nous sommes invités par Jésus à prendre et à consommer le pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang, entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Tu es Pain des merveilles de notre Dieu, Pain du royaume, comme c'est tout sommet au vin, le sacrement de l'Alliance. Puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Voici le vin pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Anita Milo dénommée, Rose Réaume Vaillant, Léonard Barrette et les parents défunts de la famille de Lise Aumont. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car dans l'expérience de saint Thomas, c'est la nôtre que tu nous invites à dépasser. Au-delà de nos doutes, tu te fais présence et tu sollicites le consentement de nos cœurs. Béni sois-tu pour les personnes qui nous ont aidés à dégager cet espace, ce terrain intérieur pour permettre la rencontre. Et nous te bénissons pour les pardons accordés et reçus. Avec gratitude, nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint, tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta réconciliation sur ce pain et sur ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons Notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Et nous te prions avec le pape François, l'évêque de Rome, avec notre évêque Guy Boulanger, avec les familles qui cherchent des chemins de réconciliation dans leur vie. Et enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi, la paix de Dieu, qu'elle vive en toi, la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi, la paix de Dieu. Le voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève les péchés du monde, sacrement de la paix et de la réconciliation. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture, la nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe de t'approcher, dis-nous Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu, moi indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia. Le temps pascal est une invitation à la gratitude pour la vie qui renaît. Oui, nous avons 1000 raisons de dire merci. La vie éclate et l'emporte sur la froidure de l'hiver. Merci Seigneur, Alléluia. Saint Thomas doute. Tu viens à sa rencontre. La voix de sa raison consent à l'expérience de son cœur. Gracias Seigneur, Alléluia. En Jésus,
Dieu réconcilie le monde avec lui. Shukran Allah. Merci Seigneur, Alléluia. Des communautés initient des rencontres pour accompagner les recherches de sens des gens d'ici et d'ailleurs. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože, Alléluia. Spasiba Bože. Éternel est l'amour du Seigneur, chantons-le et redisons-le avec le psaume 117. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Oui, que le dise son peuple, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui respectent le Seigneur, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu, le Seigneur, nous illumine. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Oui, le Seigneur est vivant. Qu'il cogne à la porte de ton cœur, qu'il te révèle comment il te réconcilie et qu'il t'apporte la paix. Que la voix de ta raison éclaire une décision de croire, que la joie de croire libère en toi une énergie de vie et d'espoir, et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Va, paix et joie, le Christ est vivant. Le Christ est vivant, Alléluia. Il est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers. Alléluia, Alléluia. C'est lui notre joie, Alléluia. C'est lui notre espoir, Alléluia. C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia, Alléluia. Le Christ est vivant, Alléluia. Allons proclamer, Alléluia, la bonne nouvelle à toute nation. Alléluia, Alléluia.